Loukoum. Ce bonbon turc gélatineux date du XVIIIe siècle à Istanbul. Un confiseur créa cette confiserie pour le sultan qui se plaignait que les bonbons durs cassaient ses dents. La base mélange sucre, eau et amidon cuits ensemble puis aromatisés, rose, citron, pistache, noisette. La texture est molle, élastique, fondant lentement en bouche. Les morceaux cubiques sont saupoudrés de sucre glace. Les versions premium contiennent des noix entières enrobées. Le vrai loukoum artisanal est translucide et délicat. Fudge. Ce bonbon américain crémeux fut inventé par accident dans les années 1880. Une cuisinière rata un lot de caramel. Fudge signifiant raté. Sucre, beurre et lait cuits à 116 degrés Celsius puis sont battus vigoureusement en refroidissant. Ce battage crée des cristaux de sucre microscopiques donnant cette texture crémeuse unique. Le fudge doit être dense mais fondant. Mackinac Island au Michigan est célèbre pour son fudge artisanal. Les touristes sont surnommés Fudgy. Pâte de fruits. Ces bonbons français gélatineux datent du Moyen-Âge, quand les monastères cherchaient à conserver les fruits. La purée de fruits cuit avec du sucre et de la pectine jusqu'à concentration intense, puis est coulée en plaques. La texture est ferme mais tendre. Le goût de fruits est pur et intense. Une pâte de framboise contient parfois 60% de fruits. Les meilleurs viennent d'Auvergne. Les versions artisanales coûtent 40 à 60 € le kilo. Halva. Ce bonbon moyen oriental existe en deux versions. La version au tahini mélange pâte de sésame, sucre et pistache. La version à la semoule cuit de la semoule fine avec du sucre et du beurre. La halva au tahini a une texture friable, fondant sur la langue. Elle vient en blocs denses marbrés de chocolat. Les Grecs, Turcs et Israéliens la revendiquent tous. Elle accompagne traditionnellement le café. Salmiakki. Cette réglisse salée finlandaise contient du chlorure d'ammonium créant un goût salé amer intense. Les Finlandais l'adorent depuis les années 1930. Le goût frappe violemment, salé, amer, légèrement brûlé. Les non-scandinaves le trouvent horrible. Les Finlandais en font des glaces, vodka, chocolat. Les versions extra fortes portent des avertissements. Il existe même du salmiakki en poudre que les enfants mangent directement. Boule de gomme. Ces bonbons canadiens ressemblent à des bubblegum roses, mais sont des bonbons durs aromatisés aux fruits. Inventés au Québec, ils sont devenus emblématiques de la culture franco-canadienne. La texture est dure, nécessitant succion prolongée. Vendus en vrac à 1 cent pièce pendant des décennies. Les enfants les faisaient durer 1 heure, tachant leur langue de couleur vive. Pastilles de Vichy. Ces bonbons français octogonaux blancs datent de 1825. Ils contiennent du bicarbonate de soude extrait des sources thermales de Vichy, réputé pour leurs propriétés digestives. Le goût est légèrement mentholé, frais, avec une touche alcaline. La forme octogonale imite la section du robinet de la source. Les Français les sucent après déjeuner. Le goût plaît ou déplaît, aucun entre deux. Toffee. Ce bonbon britannique dur résulte de la cuisson de beurre et sucre jusqu'à caramélisation profonde. La texture varie du dur cassant au mâcheux collant selon la température de cuisson. Le goût est beurré, caramélisé, presque brûlé avec une richesse profonde. Le Thornton English Toffee est iconique. Enrobé de chocolat, il devient le Toffee Crisp. Le toffee colle notoirement aux dents. Stroopwafel. Ces gaufrettes hollandaises fourrées datent de la fin du XVIIIe siècle à Gouda. 2 gaufrettes fines emprisonnent un sirop de caramel au beurre et cannelle. Traditionnellement posées sur une tasse de café chaud, la vapeur ramollit le caramel intérieur. Fraîchement faites sur les marchés, elles sont encore tièdes. Les versions commerciales se réactivent sur une boisson chaude. Competto. Ces bonbons japonais ressemblent à de minuscules étoiles hérissées de pointes. Introduits par les Portugais au XVIe siècle, leur fabrication prend 7 à 14 jours. Un grain de sucre roule dans un tambour, recevant couche après couche de sirop coloré. Les pointes se forment naturellement durant ce processus. Chaque competto contient des centaines de couches. La texture est dure, fondant lentement. Les couleurs sont pastel délicates, symbole de patience et artisanat japonais.